I have a dream. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas tout mon discours en anglais. Non pas que la langue de Shakespeare me soit complètement inconnue, mais parce que je nourris encore quelques rancunes à l'égard de nos voisins d'outre-Manche. Pour tout un tas de raisons que les amoureux de Jeanne d'Arc et du ballon ovale comprendront aisément. I have a dream, disais-je. J'ai fait un rêve. Pour les anglophones, non avertis. Le rêve d'un pays idéal, où les comptes publics seraient à l'équilibre, où les citoyens participeraient activement à la vie publique en votant tous les dimanches, après la messe, où les pauvres seraient moins pauvres, et où les riches seraient un peu moins riches. Un peu, mais pas trop. Il ne faut pas exagérer tout de même. Un pays où il n'y aurait plus d'impôts, plus de prélèvements à la source, plus de CSG, et surtout, un pays où il n'y aurait plus de fonctionnaires. Ouf! Quel soulagement! Enfin, tous ces bons ariens, ces nantis, avec leurs emplois à vie et leurs rentes de situation. Bon débarras. I have a dream. J'ai écrit tout ça sur mon cahier de doléances personnel, que j'ai transmis directement au président. Ni une ni deux, il a tout accepté. Tout de suite. Plus d'impôts, plus de taxes, plus de CSG, plus de fonctionnaires. Mon rêve enfin réalisé. Le matin même, j'amène mon fils, le petit dernier. Vous ne le savez pas, mais j'ai un petit dernier. Je l'amène à l'école. Porte fermée. Carole, pas là. Christelle, pas là. Les Assem, pas là. Chantal à la cantine, pas là. Eric, Pierre, pas là. Le néant. Bon, je lui ai dit, écoute, mon petit dernier, c'est pas grave, il n'y a pas école. On va aller au foot, je vais t'amener au stade. Tu joueras avec tes copains. Arrivé au stade, 1 mètre d'herbe. Sur le terrain, des poubelles partout. Les grilles fermées pour insalubrité. Alors j'appelle David. David, mais qu'est-ce qu'on fout au service technique, David? Et David qui me dit, mais Patrick, mais c'est ton souhait, c'est ton rêve. Hein? Your dream. Il n'y a plus de fonctionnaires. Il n'y a plus de fonctionnaires dans les écoles. Il n'y a plus de fonctionnaires dans les communes. Il n'y en a plus dans les hôpitaux, plus de police. Plus de pompiers. Et là, je me suis réveillé. Là, je me suis réveillé, soulagé de vivre encore dans un pays où on peut envoyer ses enfants à l'école jusqu'à la fac sans avoir à s'endetter pour toute sa vie. Je me suis réveillé dans un pays où on peut encore être soigné sans devoir créer des cagnottes de solidarité sur Litchi. Je me suis réveillé dans un pays où on peut faire du sport, de la musique, aller à la bibliothèque. Et tout ça grâce entre autres à des millions de fonctionnaires et à nos impôts, qui permettent de préserver notre modèle social que certains, déguisés en jaune, en noir ou en rouge, feraient bien de regarder d'un peu plus près avant que de chercher à renverser la table pour la révolution permanente. 2019 sera une année décisive à bien des égards. Loi sur la fonction publique, loi sur les retraites, peut-être un ou plusieurs référendums, qui sait. Espérons que la démagogie et le populisme ne l'emporteront pas sur la démocratie et le principe de réalité. Ou alors, pourquoi pas Jeff Tuche ou Cyril Hanouna, président de la République? Les Américains ont bien un gars avec un nom de canard. Pardonnez-moi d'avoir inventé cette petite fable pour faire passer un message que je défends année après année, quant à l'importance de chacune et de chacun d'entre vous, mes chers collègues, à quelque niveau que vous soyez de notre organigramme municipal. Fonctionnaire avec un grand F, comme fier du travail que nous faisons, et je sais, monsieur le maire, que malgré quelques saillies sarcastiques du lundi soir, vous êtes conscient du boulot fait par vos équipes auprès des Coléraquaises et des Coléraquais. Au cours de ce mandat, comme votre prédécesseur, vous avez su créer les liens nécessaires entre votre équipe municipale et les territoriaux que j'ai l'honneur de diriger.
Nous travaillons dans une ambiance sereine, avec des relations de confiance entre les élus et les agents municipaux. Comme on dit chez moi, pourvu que ça dure. Je ne doute pas que pour les prochaines échéances électorales, nous parviendrons ensemble à préserver ce climat propice à l'épanouissement de chacun, élu comme fonctionnaire, main dans la main, pour faire avancer la machine coliracaise. Mais de ça, je vous reparlerai dans un an. Maintenant, monsieur le maire, mesdames et messieurs, recevez au nom du personnel municipal les meilleurs vœux qui soient pour vous et vos proches, pour une nouvelle année que nous souhaitons pleine de projets et qui sait, pourquoi pas, pleine de surprises. Merci. Mais cher Patrick, bravo pour ton discours et ta fable. J'ai eu peur un instant, mais bon, on s'est tous réveillés. J'espère que tu finiras mieux que Martin Luther King, parce que ça a été un grand homme mais qui a été interrompu dans l'exercice de ses fonctions, dramatiquement. Mais c'est bien de le citer en tout cas, c'était un grand homme. Bonsoir François. Moi je me joins à toi en termes de remerciements et de félicitations à nos collègues. Je pense qu'aujourd'hui, avec les agitations qui secouent le monde, qui secouent la France, hein, vous l'avez vu, les ronds-points, les gilets jaunes, les manifestations, je pense que le service public est encore plus important et a un rôle encore plus important à jouer. Et je vous remercie toutes et tous ici d'y participer avec gentillesse, sympathie, et je pense que les Coléraquaises et les Coléraquais se rendent compte, et j'espère qu'ils apprécient effectivement la qualité du service dont ils peuvent jouir à Colérac-Saint-Cyr. Je voulais vous en remercier, vous en féliciter. Merci pour vos vœux et écoutez, je vous renouvelle tous les miens et tous ceux du conseil municipal pour cette nouvelle année à vous et vos proches. Et Patrick, je souhaite que nous continuions à travailler ensemble aussi sereinement et aussi agréablement. Non, c'est la Flo.